le climat, on a vraiment fait le maximum pour que cette compétition soit bonne. Et j'espère, je suis sûr qu'elle le sera. Je m'appelle Jean-Philippe Pointier, je suis musher pro. My name is Mel Andrews and I'm from Andover in the United Kingdom and I'm a sled dog musher out here in Norway. My name is Jo Are Brennodden and I'm 35 years old. I'm going to participate in the Grand Odyssey this year. I'm Barbara Inauen. I'm living in Norway and I'm the wife from Emil Inauen. I'm Emil Inauen. We are here in my workshop, sled workshop in Norway, Grimsbo. We all can crash. It's not a matter of being a rookie or not. La Norvège. Pays scandinave traversé par le cercle polaire arctique. Moins 30 degrés. De la neige 6 mois par an. C'est ici que Jean-Philippe Pointier s'est installé il y a 1 an et demi avec sa compagne et leurs 17 chiens. Il s'entraîne toute l'année, 14 heures par jour, avec pour rêve de monter sur le podium de l'une des plus grandes courses de chiens de traîneau au monde, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Bon, il faut être vraiment gentil avec eux, mais des fois, il faut être aussi un petit peu dur, on va dire, pour qu'ils respectent un peu ce que tu leur demandes, et ça fait partie de l'éducation, quoi. C'est moi le boss. Là, je vais mettre des jeunes chiens en tête, des chiens qui n'ont pas forcément de l'expérience de l'acquis. Comme on est encore en préparation d'entraînement, c'est d'essayer d'optimiser des nouveaux chiens, de bien les régler. C'est toute une préparation pour la Grande Odyssée, quoi. Là, c'est des courses plus de fond et avec moins de vitesse. Donc les chiens, il faut qu'ils aient un fond et beaucoup de kilomètres, quoi. On a Pipink tête. Oi, oi, oi. Oh, Yako. Lui, il est toujours partant, lui. C'est un chien fabuleux. C'est des chiens qui ont envie de courir, quoi. À la base, quoi. C'est pas non plus des robots, hein, donc il y a à penser beaucoup de choses, quoi. Hydratation, leur donner une petite barre de céréales pour donner un petit peu de power, comme des sportifs de haut niveau, hein. Je mets de la graisse à traire, tout simplement. Comme on n'est pas loin du but au niveau préparation des chiens. Pas de bonnes pattes, pas de bons chiens, pas de bonnes courses. Depuis 2 ans, Jean-Philippe est musher professionnel, non donné aux pilotes de traîneau. Pendant la course, chaque détail compte. Les séances d'entraînement de nuit avec pour seul guide une lampe frontale sont fondamentales pour s'approcher le plus possible des conditions réelles de course.
Sa compagne Stéphanie l'a suivi pour l'aider à assouvir sa passion. Elle est handler. C'est elle qui l'aide à s'occuper des chiens. Nourriture, soins, préparation physique, un travail quotidien. Depuis décembre, là, je me suis mis un peu en pression quand même. J'ai envisage de continuer à progresser et d'aller au plus haut que je puisse aller, quoi. Notre deuxième challenger n'a pas changé de pays pour assouvir sa passion. Chez Yoharé, le mushing est une histoire de famille. Ancien champion de course de chiens de traîneau, son père a créé un centre de réinsertion dans lequel Yoharé vit et travaille comme éducateur. L'institution possède un chenil de 80 chiens. We make the world a better place now. We try to help people with serious problems with criminality and drugs and all things that are coming as a result of that. We use the dogs in the treatment of clients or pupils that come here. And one of my jobs is to teach people how to run dogs and get the feeling that they can actually do something. A lot of people come here and they're messed up with everything they've done in their lives and they just need to have some success stories. Passionné et investi d'une mission, Yoharé est disponible jour et nuit pour les patients de l'institution qu'il considère comme sa famille. It's me and my dogs, which is my biggest hobby and probably the main thing that I think about in my personal life is dogs. But when I go to Finnmarksløpet, the whole Frankmotunet, this institution is part of it. They come along and help out during the whole race, and we plan it together with people. Well, pupils and colleagues are help me out to pack things and get organized and everything. But when it's the Grand Odyssey, I just go by myself and I pick my own handlers. I do everything, and it's sort of a free space for me, I guess. I don't know really how to explain it, but it's been a very good weeks the last 2 years. Pour avoir déjà participé à l'épreuve à 2 reprises, Yoharé se souvient des difficultés. On a scale from 1 to 10, I would say something like 7 or 8. Yeah. I mean, you run around in the mountains there and really steep, crazy slopes, although probably the best slopes in the world. But they're steep and they're tough and everything. But I'm used to flatlands in Norway, so it's... But I run around there in the steep hills and the really heavy curves with my heart up here. I was looking like this, hanging on the side of the sled last year, and I was looking down, I don't know, 100, 200 meters straight down, and I thought, if I keep on doing this for 20 years, then I probably will end up down there. But then again, I made a mistake and I ended up hanging up to the sled, so I just go down there this year and don't make those kind of mistakes, I guess. Pour piloter un attelage dans les vertigineuses pentes des Alpes, l'expérience est fondamentale. De l'expérience, Mel Andrews en a peu. C'est une rookie, comme on dit dans le jargon. Un musher dont ce sera la première participation à la course. Mel et son compagnon Nigel ont tout quitté en Angleterre pour venir s'installer en Norvège. Son chenil est composé de 25 huskies de Sibérie. Et la fin de compétition et de succès. I chose to do the Grand Odyssey as the bigger race
because it seemed logical to go down all the way down to France and do the longer race. There's lots of reputation for the race being very difficult, very technical. I'm not too worried about being the youngest because I'm here to get lots of experience and progress my career. I think when I get there I will probably get quite nervous. I definitely made progress a lot more when I came out to Norway. Obviously the snow season is massive compared to that of England or even Scotland. And that enabled me to train the dogs on the sleds 100, 120 kilometres per day. The hardest decision was to leave my family and friends, that they wanted me to be doing something that was important for myself. It's definitely a lifestyle more than a sport. There's a lot of competition, but you're living with your dogs 24/7, and so the dogs are always somewhere on your mind, and it takes up a lot of time and a lot of thought. Heidi's wanting attention. She keeps looking up at me going, "Mommy, come and get her." In Great Britain, Siberians are the majority of the sled dog community. The Siberians have a really good natural instinct of holding a little bit in reserve, and that's possibly a reason that sometimes they're a little bit slower. I want to be a musher that finishes and succeeds rather than sort of coming out and trying and maybe not doing as well as I hope to do. So I put a lot of work in with training the dogs to try and do as best as I can and the dogs possibly can. La compétition et le succès, Emil Inoen connaît. Ancien skieur de l'extrême professionnel, il a découvert le chien de traîneau il y a 10 ans. Il a remporté la précédente édition de la Grande Odyssée et n'a aujourd'hui qu'un objectif, conserver son titre. We try to tune the dogs a little in the training and everything, but not too much changing, and just I try to continue in our Barbara's and my racing plan and breeding plan with the dogs, and then we see how it turns out. Avec son épouse Barbara, l'une des meilleures femmes de la discipline, ils se partagent les tâches au sein de leur cheptel de 40 Alaskan Huskies, croisement de husky et de chien de chasse très courant en compétition. These 3 dogs are actually our puppies from this year. They are quite big and wild, but they are puppies, still puppies. They probably gonna run next year, but not this year. I can prepare the dogs for a next race for Emil. We try to win, but everybody should try to win, and that's the goal. J'aimerais pas être à la place d'Inoen là, parce que c'est génial ce qu'il a fait, il a gagné, mais il doit avoir une pression énorme parce que son titre, il va essayer de le défendre quoi. Other champions say sometimes the second win is more difficult than the first one. I don't know if it's true. I will see. Of course, we try to win, but it's a very long way. I have a 4th and a 5th place now, and it was going down, so I have to change it. So it has to be at least number 3 this year, but probably I will win it. There's some really excellent Siberian teams, purebred teams in the Grand Odyssey this year. They're going to be real tough competition, even for very well-trained Siberians. I really want to finish every stage with a reasonable time. Quand on fait une compétition, on n'y va pas pour faire de la figuration. Hein. C'est comme quand je commence une partie d'échecs, j'aime bien la gagner. Quoi. That's life. We just live for this training and racing thing, and everything we do because we focus also on this sport. It would be wrong if I would say no. Sur la Grande Odyssée, c'est un chronomètre quoi. Tac, 5, 4, 3, 2, 1, go. Go. Go.
Mel et son compagnon Nigel sont les premiers arrivés au bout de 3 jours de route qui séparent la Norvège de la Haute-Savoie. Sur ces terres, Jean-Philippe et Stéphanie apportent un soin tout particulier à l'alimentation des chiens qui vont concourir dès ce soir lors de la première étape. Joharé savoure le plaisir d'être là. Il a failli renoncer avant même de quitter la Norvège car l'un de ses assistants a annulé sa venue à quelques heures du départ. Il a embauché au pied levé cet handler venu d'Oslo sans jamais l'avoir rencontré. Barbara et Émile viennent accompagnés de leur fille aînée qui fera partie de l'équipe de handlers tout au long de la course. L'équipe vétérinaire inspecte les chiens dès l'arrivée des concurrents et se réserve le droit de faire retirer les chiens jugés inaptes à la course. Alors en fait là on est en train de faire un examen clinique du chien pour vérifier que tout va bien avant le départ. Donc on vérifie leur développement musculaire, qu'il n'y a pas de douleur au niveau des articulations, qu'il n'y a pas de plaie au niveau des coussinets qui sont des zones qui sont quand même très affectées les plus souvent affectées sur les chiens de traîneau. Et on vérifie bien entendu le cœur pour vérifier que tout va bien du côté cardio-respiratoire. Si cela arrive, il faudra alors réorganiser l'attelage où chacun des 8 à 10 chiens a sa place et s'entraîner rapidement avec la nouvelle composition. Les vétérinaires suivent les chiens tout au long de la course et chaque jour les concurrents doivent donner la liste de ceux choisis pour l'étape. It's okay. Good luck. Have a nice race. Pour le moment, moi j'ai fait le tour là de 3 attelages. Et c'est vrai que rien qu'en écoutant la fréquence cardiaque des chiens, en observant un peu leur développement musculaire, leur fréquence respiratoire, on peut déjà avoir une idée de l'état d'entraînement physique du chien et de son état de préparation. C'est vrai que ceux d'Émile, jusqu'à maintenant, paraissent, en tout cas sur un plan physique, les mieux préparés à faire l'effort qui va leur être demandé d'être fournis sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Bah là j'ai vu celui de Radek là, qui semblait bien au point. Bien pour la course. Radek Avda vient de République tchèque. Second l'an dernier, cela fait 1 an qu'il s'entraîne dans l'optique de prendre sa revanche sur Émile. Les chiens sont aux anges. Ces athlètes ne connaissent que la course et le plaisir réel. Le départ de la première étape est donné le soir même au cœur même d'Avoriaz. Dans une ambiance de Tour de France, les attelages partent pour 10 jours d'efforts, de souffrance et de fatigue. Who are the leaders in the dogs? Thank you. The conditions are really bad. The conditions that it's too hot for the dogs. The snow's appallingly bad. There's ice. These are conditions that experienced mushers may cope with, but Mel's got a lot to cope with. So yeah, I'm worried. Dans 1 minute, Mel Andrews. The young leaders are really shell-shocked by the noise and lights. At the start, they were, whoa, this is really scary. 3, 2, 1, go! Mel Andrews! Malheureusement pour Mel qui découvre l'épreuve, les conditions météo ne sont pas bonnes. Des températures proches de 15 degrés alors que les chiens sont habitués à courir par moins 30 et un enneigement très pauvre inquiète Nigel. Actually, the crowds and the lights and the noise was making me nervous. So they probably picked up on that, so that's probably my fault in all fairness. Pas d'applaudissements s'il vous plaît, pas de cris, laissez partir Mel. Voilà, il faut que les chiens s'habituent. Désormais, le rythme des journées va osciller entre la folie populaire des départs et des arrivées et la solitude au cœur des étapes.
Cependant, les concurrents ne sont jamais totalement seuls. Au PC Course, les organisateurs suivent en temps réel la position de chacun des mushers équipés de balises GPS. Ils doivent être particulièrement vigilants sur chaque étape où les risques sont multiples. Casse de matériel, accidents ou simples erreurs de parcours, les conditions de haute montagne font que chaque alerte peut avoir une issue fatale et nécessiter un secours immédiat. Encouragez Johannes Brandonnet. Pour la France, Jean-Philippe Pontier. Le sort numéro 6, Jean-Philippe. Je suis super content de mes chiens. Il y avait 2 chiens de 2 ans et demi en tête qui apprennent le boulot. J'ai osé les mettre aujourd'hui en tête avec un petit peu de doute, mais pas fantastique quoi. Une direction, 2 mètres à droite. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment pris mon pied et puis je crois que des fois, plus c'est technique. Et, Merci. Avec plaisir. I was asking for help. And you passed. Good that you stop and help. I take care for markers and stop and you have not time to help. Bon, il ira là. C'est Émile, c'est normal. Dès la première étape, les inquiétudes naissent pour Mel. Elle manque toujours à l'appel 1 heure après l'arrivée des premiers concurrents. But don't be too disappointed. No. But you have to Keep going. Keep going. Yeah, keep going. Smiling. It's a long way to learn the things you have to learn to be a great musher. I mean, you don't become Robert Solly in one day. So. Well, no. And 9, but Here she comes. Yeah. Yeah, she's there. Here she is. I decided that I'd stop them every 15 minutes and rub their bellies with snow and give them a couple of minutes to cool down, and that seemed to help a lot with them. That's good. That's a good option. You did the right thing. Did the right thing. I feel very, very welcomed by all the mushers that I've spoken to. They've been phenomenally supportive and friendly and helpful. I don't feel like an outsider and I don't feel like I have to prove something. Everybody seems to want everybody else to succeed, and I think that's a real family, community, knit kind of group, and it's really, really great to feel a part of that. Nimi. Oh, quelle comédienne. Nimi, il n'est pas fini. Ça, c'est le meilleur moment, le moment des soins, j'aime bien. On regarde si tout va bien, on peut les faire geler, on s'occupe d'eux. Job of a handler. Well, picking up poo, I suppose, is one of the main things. No, seriously, the job of the handler is really, really important, particularly in a race like this. Looking after the dogs is priority number 1. It's the handler's job to make sure that they're all prepared. It's the handler's job to make sure they're all fed and watered, that their feet are tended to, that if there's any massage required, any stretching, all of that is down to the handler. The other important job for the handler, I suppose, is to look after the musher, making sure the musher's got everything he needs or she needs, food particularly. It's like the dogs, you know, the mushers have got to eat, and if the mushers don't eat, then there's a problem. Just doing everything that has to go on behind the scenes. The musher gets all the attention, but often a good handler will make the difference between success and failure. La météo se dégrade encore.
Les températures sont exceptionnellement hautes en ce mois de janvier et les conditions d'enneigement particulièrement mauvaises. Soucieux de la santé de leurs chiens, les mushers emmenés par Émile, leader depuis la première étape, réclament des garanties auprès de l'organisation. Ils obtiennent d'inspecter le reste du parcours avant de prendre le départ. We cannot run dogs on ice like this. On ice, it's 2 seconds sometimes and the dog is injured. And yeah, it's limit. And if I run down the road with my bicycle and risk my life, it's my problem. But I think we talk about dog care. The highest priority. It's nobody's fault that we have these conditions, so we have to find solutions. I was shit scared this morning when I saw all the glare ice that I was going to start on, and we spoke a lot. Yeah, I was worried because he was so worried. So. Il y a eu des problèmes de glace au niveau des départs, donc ils ont décalé le départ de quelques centaines de mètres pour sécuriser les chiens. En permanence, tout est pratique. Let him go if they'll go. Let him go if they'll go. Go! Go! Le public de Pradis se tient prêt. He was pulling so hard at the start line, so his harness broke. And then I didn't have an extra, so I just had to take it out of the team. Unfortunately, it was my strongest dog with the weakest harness, so. Nobody knows where the train is. I was going very slowly because it was for every step the dogs take, they stomp through the snow, and I don't like going fast in that kind of conditions. Les conditions de piste restent mauvaises. Neige molle, plaques de verglas, mauvaise visibilité obligent les concurrents à ralentir la cadence pour ne pas risquer la blessure avec les chiens. La réduction de vitesse combinée à la longueur des étapes amène les attelages les plus lents, comme celui de Mel, à finir au milieu de la nuit. No, no, no! Ouais, Anthony, c'est... Peut-être elle veut continuer. Donne-moi le feu vert, je la laisse passer. Les chiens, on les roquait, là. Mel est trop en retard par rapport aux attelages de tête et les organisateurs souhaitent l'arrêter. On a peut-être, à titre personnel, j'ai peut-être fait une petite erreur qui est de ne pas regarder dans son CV ce qu'elle avait donné sur les courses auxquelles elle avait participé, parce que force est de reconnaître qu'on serait rendu compte qu'elle avait abandonné ses courses relativement tôt. C'est une fille qui est vraiment charmante, qui est pleine de volonté et de bonne volonté, qui a un très bon mental, un très bon moral aussi, mais l'attelage n'a pas de niveau, quoi. Je veux dire, clairement, il lui manque des leaders, ça me semble une évidence. Mais elle ne lâche rien. Elle veut finir l'étape à tout prix. Preparation for this race that needs to be very different than what I've done. I've trained the dogs for a long distance race, and I think I realised very, very quickly that this is much more of a sprint race every day for 12 days rather than a long distance race. I think the toughness of the race is something that we've been concerned about. And without doubt, some of the hills, some of the turns, some of the trails, some of the conditions are really, really hard, which is why this attracts some of the best mushers in the world and why inexperienced mushers like Mel are going to find it tough.
the snow hook in, and the sled obviously it goes and goes and then stops rapidly, and I crash my knee into the stanchion. Ok, donc en fait elle s'est arrêtée violemment, elle a mis l'encre, elle s'est arrêtée violemment, et son genou est venu percuter le montant du traîneau. D'accord. Ce sont des montants en aluminium. I didn't feel that I was going to be strong enough to do enough work pushing the sled and running the sled. If it was nice and cool, I could have just sat back and let the dogs do the work, rested until we got to the top. But in 10, 12, 14 degrees, I have to do enough work that the dogs can have some rest as well. I would definitely love to come back to La Grande Odyssey again. It's awesome races. La 4e étape a raison de son courage et de sa volonté. Mel est la première à abandonner l'épreuve. Les étapes qui l'attendent lors de la 2e semaine de course seront encore plus dures. Elle le sait et elle ne veut pas se blesser davantage ni faire courir de risques à ses chiens. Ça tape dans le rouge sur les 2 pistes. Some of the teams are just top-notch, aren't they? I mean, world-class teams, world-class dogs, world-class drivers. I think the mushers have been fantastic. They've been really good with Mel. So I'm going to be doing a lot of different preparation, and if I feel that I can get the dogs and myself to the position that we can come back and actually do well, then yeah, I would love to come back next year. La compétition reprend, survolée par le duo de tête. Émile, avec le maillot jaune de leader sur les épaules, talonné par Radek Avda. Ces attelages confirmés et très bien entraînés sont ceux qui composent le mieux avec les mauvaises conditions climatiques. Told us today it's going to be the hardest climb through the whole race, and it's going to be 10 degrees plus. But I think I will just stop on top and give the dogs a little bit of water. It was pretty difficult. Sometimes it was very hard, good, like it should be. And then there was a lot of holes, very much holes, and with water and soft snow. And it's the most difficult for the dogs. Je veux pas trop me faire décrocher et puis je vais essayer de me maintenir par rapport à ceux qui sont derrière, quoi. C'est toujours une pression de devant et une pression de derrière, il faut tout surveiller, quoi. 2 ou 3 places, la Boujulic c'est un rapide, il est là d'un élément, c'est qu'il en manque les autres. 5e jour de course. Les mauvaises conditions météo et des problèmes de balisage de la piste entraînent des problèmes de lecture du tracé. Émile, Barbara, Jean-Philippe, Yoharé, tous les 4 font partie de l'un des nombreux groupes qui se perdent. We train months for this race, and then we have 4 days, and it's just a mess. I'm very willing to find some excuses, but I don't know. We don't drive any more stages if we can't check them before. What the hell? If it's not good, we don't go. Ja, da, okay.
Les mushers arrivent sous la ligne d'arrivée avec plusieurs heures de retard sur l'horaire prévu. La fatigue, le manque de neige et les problèmes d'organisation ont raison de la patience des mushers. Émile est un garçon qui est très physique, qui va très vite, qui demande à son attelage d'aller très vite. À un moment donné, la course, c'est aussi parfois savoir ralentir un petit peu, même si c'est pas forcément simple quand on a des chiens rapides. C'est aussi lever le nez du traîneau, prendre le temps de regarder. Quand il y a du brouillard, on ne va pas forcément à la vitesse maximum, on n'est pas obligé de pousser ses chiens. Mais pour Émile et Barbara, c'en est trop. La décision est prise. We not continue the race. In fact, we are not willing to run on conditions with our dogs. This kind of conditions. It's not the time and not the weather condition to drive dogs now here. And if we come to a point that it's too dangerous for rookies, we all can crash. It's not a matter of being a rookie or not. The most important thing is that we do this sport very proper. I think there is no musher in the world who would like to wish more to win a second time in a row. It would be the first musher to win 2 times and in row. So it's one of my hardest decisions overall. So it's of course not like this. Il reste une semaine de course. Après le départ d'Émile, Yoharé est 6e et Jean-Philippe 4e, à une place seulement de son objectif, le podium. Radek est le nouveau porteur du maillot jaune de leader. Devant plus de 7000 spectateurs disséminés le long des pistes, les concurrents attaquent les 500 derniers kilomètres de course. The first week where it was very low on snow, it was shitty conditions actually. Now we are back on track, to put it like that. I mean, all the mushers are happy and we are a big happy family once again. La course a changé de vallée et avec elle, les conditions de course. Enneigement conséquent et soleil sont en fin de la partie. They're just photos after all. I can make you Yoharé, c'est un personnage hors du commun, c'est clair. C'est le fanfaron, tout en étant un excellent musher, avec un excellent attelage. C'était grand bonheur la nuit dernière que de le voir arriver, parce que il a commencé à m'expliquer qu'il avait pleuré pendant la moitié de l'étape. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe encore? En fait, il avait pleuré de bonheur. Donc il me dit, voilà, j'ai vécu, ça valait tous les déplacements du monde et tout l'argent du monde que de faire cette étape-là. Donc voilà, ça je crois que c'est Yoharé. C'est à la fois, c'est un compétiteur, mais quelque part, c'est un compétiteur que je qualifierais de romantique. I don't know if handler is the right word anymore, but it's victory, I think. It's a good thing. We never met before either, so she just volunteered as a handler and we got to know each other and then we got a bit closer and Lui, s'il se prenait au jeu de la compétition, je pense que c'est un garçon qui ferait vraiment beaucoup, mais c'est un compétiteur tout en restant un poète. C'est vrai que quand on veut aller au top du top, à un moment donné, il faut peut-être pas trop de poésie. Voilà. Les
Les cimes du classement sont tenues par Radek, son jeune compatriote Martin Billy et le Slovaque Miloš Gonda. Le peloton est lancé à leur trousse et derrière les 100 000 $ de prix que se partagent les premières places. On a un trio tchécoslovaque qui a travaillé un plan d'entraînement qui fait que concrètement ils sont imbattables. C'est-à-dire un entraînement qui va plus vers de la distance à 40-60 km avec un petit peu plus de vitesse et de résistance derrière et puis vraiment travailler les chiens de tête à fond. Je pense que là les mushers auront à apprendre des méthodes d'entraînement des pays de l'Est, ça me semble clair. V Čechách si myslím, máme dobrý psy a máme dobře nastavený trénink, tudíž si myslím, že proto jsme jakoby v předních pozicích tohle závodu. Asi největší strach mám ze Jeana Jacquesa Pontiera, který mi může vzít třetí příčku na tomhle závodě. Permanent entre les mushers, au moins dans le top 5, le top 7, des mushers qui veulent accéder sur le podium pour tenter dans 100 paris de la place. Et Billy, ouais, il arrive en premier. Certains qui connaissent bien le podium, notamment Radek Avda, le leader actuel, dossard numéro 2, dossard jaune, comme vous l'avez vu tout à l'heure, premier au classement général. Les Tchèques, quand je les ai vus partir comme des avions, c'était pas possible donc de les raccrocher. Il nous reste encore un petit peu de chemin à faire sur la Maurienne, où il va y avoir des étapes un peu plus longues et qui risquent de correspondre plus au type d'entraînement que j'ai fait en Norvège. À voir après si les concurrents qui sont devant moi vont pouvoir tenir le rythme sur des distances de 80 km. Je suis incertain, mais je garde un espoir pour raccrocher les quelques places qui sont devant moi. On the stages here in Gran Odyssey, we are allowed to have 10 dogs maximum in the team, minimum 8 dogs. And we are allowed to have a dog pool of 14 dogs, so we can roll them. We can let a few dogs rest every day. If they are too tired, then we put them out. Yeah. La sélection des chiens, elle se fait suivant certains critères d'étapes. Si on a des étapes qui sont avec des forts dénivelés, on ne va pas forcément mettre 8 chiens, on va peut-être mettre 10 chiens. Et tout est une stratégie donc de course et d'étape. À la veille de la dernière journée de course, Jean-Philippe Pontier reste au pied du podium à quelques minutes seulement de la 3e place. Cette dernière étape est la plus longue. 120 km de course sur 2 jours. Les mushers emportent nourriture et couverture dans leur traîneau. You have a cramp? Flere steder? What are you doing now? Du skal ned. Ja. Oh my god. Strekker du noe sted nå? Nei. It doesn't work.
On a encore 120 km de course, tout peut encore changer. Tant qu'on n'est pas arrivé demain sous l'Arche, on ne sait pas ce qui peut se passer sur une course, donc il ne faut pas baisser les bras, il faut que je continue à attaquer bien sûr. Et là aujourd'hui je vais mettre 10 chiens, donc des chiens qui ont été reposés justement exprès pour cette étape. Mes chiens ils ont été chouchoutés, pas possible depuis hier soir par mes handlers qui font un super boulot pendant que moi je suis au lit en train de me reposer. Tout ça c'est tout un ensemble, toute une équipe qui fait une force sur cette course. C'est un chronomètre quoi. 5, 4, 3, 2, 1, go. All the guys in front have been running extremely fast in downhills and on flats. And Radek had to put a dog in the sled once, and then suddenly you lose. It depends on the stretch, but you can lose up to 15 minutes by doing that. If you have 2 dogs in the sled, you lose half an hour. So you never know, and that's one of the things in this sport, that you can be in such a good lead and then suddenly it all collapses. Les mushers atteignent le lieu du bivouac situé à 2000 mètres d'altitude. Ils campent quelques heures dans des conditions de température extrêmes. The first thing I do is to, as a stage as today, where it's very fast, so I give them a little bit of snack, some meat to start the digestive process, and then I get the dogs attached and I start making food for them and just preparing that as soon as possible. It's very important to make the dogs eat before half an hour or something like that. Well, there is definitely some nice things about the finishing outside a hotel and having handlers taking over the dogs and bringing me new dry clothes and go take a shower and a nice meal and go to a bar or something. But I think this kind of the checkpoint thing or the bivouacs is my favorite. That's where you have to count on yourself and you have to treat the dogs very well because we are not allowed to leave dogs here. So if we have dogs that are too tired or whatever, then we have to carry them for the next stage inside the sled. I really like this part of the race very much. Déjà une nuit très courte, on s'est couché environ vers minuit, 1h du matin, le temps de faire des massages à certains chiens, les réhydrater pour qu'ils repartent super en forme pour cette dernière étape.
Pour Radek, c'est le coup dur. Un de ses chiens n'est pas en état de repartir. Il doit le prendre avec lui dans le traîneau et n'a plus que 9 chiens attelés. Radek se fait doubler par d'autres concurrents. Son avance au classement se réduit considérablement. Qui donne ce qu'il peut. Radek Avda semble faiblir sur cette 11e étape. Il annonce un changement de... Alors, Daniel, là, le speaker, il annonce un changement dans les 4 premiers. T'es pas au courant, non? T'es pas au courant, non? T'as aucune information? Je vais aller voir. Ça fait 3 heures qu'ils sont partis pour faire 60 km. Ça devrait pas tarder. Il ne s'est jamais passé sur la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc on va dire, un changement aussi brutal que vous allez le vivre tout à l'heure avec un top 4, effectivement, un top 4 structurellement modifié. Rapidement, il doit s'arrêter pour retirer un deuxième chien de l'attelage. Il n'avance presque plus et se fait distancer par les autres concurrents. Ils vont l'arrêter pour vérifier. À quel endroit il se trouve? Il est à la sortie de Bonneval. C'est mieux pour les chiens. Hein? C'est mieux pour les chiens. Oui, je pense aussi. Avec Los Angeles, avec 5 minutes 55 d'avance sur le second. Mesdames et messieurs, le Tchèque Radek Avda vient d'abandonner cette 11e étape. La grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc depuis 5 ans maintenant. Bylo vidět, že ty psy už jdou dolů s výkonem. Bylo to vidět už v posledních etapách, kdy Miloš a Mates nás jakoby zajížděli. Viděl jsem, že ten výkon jde jakoby dolů, ale bivak proběh v pořádku. I start z bivaku dnešní vypadal dobře, takže jsme drželi nějaký slušný tempo, ale pak psi začali slábnout nebo padat. Nejdřív jeden pes byl unavený, tak jsem ho musel naložit a pak začali další dva prostě být unavený. Takže jsem se rozhodl, že psi nesmí doplácet na chyby mašera, protože samozřejmě to je chyba mašera už jak v přípravě nebo tady na závodě, že prostě něco udělal špatně. Takže jsem se rozhodl radši skrečovat závod, aby nedopláceli na moje chyby a radši to zabalit. Dans l'ombre de Radek, après 11 étapes et près de 1000 km de course, c'est Miloš Gonda qui remporte cette fabuleuse édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Martin Billy est deuxième. Les pays de l'Est confirment la suprématie de leur technique d'entraînement. Pour le film en 3D, Delphine, qui représente l'équipe des vétérinaires qui sont tout au long de la ligne. Après un incroyable finish, Jean-Philippe atteint son rêve et monte pour la première fois de sa vie sur le podium de l'une des plus grandes courses de chiens de traîneau au monde. Finalement, Jean-Philippe Pontier termine 3e. C'est un grand plaisir, un grand bonheur pour moi. Je regrette simplement que ça se fasse sur l'abandon de Radek, à quelques kilomètres simplement de la ligne d'arrivée finale. Bon, c'est la loi du sport, hein, c'est comme ça. Je veux dire, Radek a fait une erreur de stratégie, il le reconnaît lui-même. Il a payé cher cette erreur. Et puis Jean-Philippe, qui lui n'a pas fait d'erreur, le coiffe sur le poteau. Donc c'est bien pour Jean-Philippe. L'année prochaine, cette fois-ci, il va peut-être gagner.
Shut up! I'm dead tired. I need to sleep, and I'm extremely disappointed that there was not a big ramp where I came in so that I could make a jump and a big Grand Odyssée grab on my sled. But maybe next year, I don't know. Yeah.